Je m'appelle Nina Cellier, j'ai bientôt 30 ans. Je suis chef d'entreprise d'une entreprise de 6 salariés depuis 2019, donc cela fait 4 ans et demi en peinture bâtiment. J'étais pas très scolaire, j'aimais pas forcément l'école, c'était la guerre à la maison pour faire les devoirs. À 12 ans, je voulais prendre mon envol, je voulais partir de chez mes parents et prendre mon appartement. J'avais envie de libération, de voir autre chose et d'évoluer ailleurs que dans la scolarité en tout cas. En troisième, il fallait qu'on trouve un métier, il fallait savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va, est-ce qu'on continue l'école, est-ce qu'on continue pas. Je voulais faire de l'apprentissage, donc on a cherché des métiers sur Pôle emploi avec ma maman. On a regardé la liste, arrivé au P, j'ai vu peintre en bâtiment, j'ai dit je veux faire ça. On m'a regardé avec des yeux, toi faire ça, j'étais assez coquette, assez girly on va dire. On va faire un stage pour voir si ça te plaît, et si ça te plaît, dans ces cas-là, on cherchera un patron ou on cherchera un lycée pour pouvoir faire ça. Mes profs me disaient bon non, faut aller en général, vous avez les capacités, l'apprentissage c'est un métier de cancre entre guillemets, on envoie les ratés scolaires. Donc aujourd'hui votre voie c'est pas l'apprentissage, et moi j'ai dit à mes parents non, moi je veux faire l'apprentissage, je veux travailler, je veux gagner de l'argent. D'où pour prendre mon appart à 12 ans, il fallait de l'argent pour pouvoir prendre son appart. Et du coup, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont aidé à chercher des patrons, ils ont appelé. Donc du coup, j'ai fait un stage de 3 jours donc dans une entreprise de plâtrerie peinture où j'ai fait mon apprentissage, et là, ça a été la révélation. J'ai vraiment aimé, et du coup, donc après, ça a été le combat pour trouver un patron qui accepte une jeune fille de 15 ans et une femme d'autant plus dans le bâtiment. Mon premier chantier, on m'a fait poser un revêtement mural où il restait plus qu'un lait, et si je me loupais, fallait recommander, c'était une catastrophe au niveau du chantier. On m'a demandé si je voulais le faire. J'ai dit oui, il m'a fait confiance, et vu que j'ai dit oui, ça a été un déclic et j'ai pu apprendre tellement de choses. Donc avec mon maître d'apprentissage quand j'ai commencé, j'ai pu beaucoup apprendre grâce à lui et tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai fait un BTS, j'ai eu mon BTS, j'ai fini 8e sur 80. Vous m'auriez dit ça quand j'étais au collège, je vous aurais jamais cru moi-même. Alors mes profs, n'en parlons pas. C'est de toujours aller plus loin. J'ai fait les Olympiades des métiers. Les Olympiades des métiers, c'est du perfectionnement, c'est de la compétition dans le métier. On valorise l'artisanat. Il faut commencer par le bas pour monter en haut et y aller doucement pour pas très vite redescendre. C'est de l'apprentissage chaque jour, et il faut vraiment y aller crescendo, se faire confiance aussi à notre entourage. C'est pas de tout envoyer balader, parce qu'on avance seul, mais on n'avance pas aussi loin et aussi vite qu'on le voudrait. Donc c'est bien de se faire entourer et de laisser les choses se faire pas à pas, et de pas griller les étapes, surtout pour arriver après à ce qu'on veut et croire en nos rêves. En 2019, j'avais 25 ans, et depuis toujours, je voulais être chef d'entreprise, je voulais créer mon entreprise, avoir mon bébé, comme on dit. Et en septembre 2019, ça y est, je passe le cap. NSC Finition se crée. NSC, c'était pour Nuances et Couleurs, qui faisait un clin d'œil du coup à mes initiales. Le côté rose, le côté girly que je voulais garder aussi, ma féminité. Si NSC Finition s'en est là aujourd'hui, c'est moi qui ai mis la pierre à l'édifice, mais c'est toute une équipe derrière, et c'est toutes des personnes derrière qui ont aidé à tout ça, et on a construit tout ça ensemble, et c'est une fierté aujourd'hui d'avoir construit tout ça. Quand j'avais 12 ans, j'avais une quête de liberté, j'avais envie de cette liberté, mais j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, et aujourd'hui, avec la création de mon entreprise, je me suis créé cette liberté. Et aujourd'hui, j'aurais envie de dire à la fille de 12 ans, t'inquiète pas, laisse le temps au temps. Les choses vont se faire, ça sert à rien de griller les étapes et de prendre son appartement à 12 ans et de se casser et de partir sur un coup de tête. Apprendre de ses erreurs et avancer chaque jour, mais surtout laisser le temps de se construire pour avoir une base solide, pour pouvoir petit à petit monter plus haut chaque jour, là où on a envie d'aller.